Le cancer du sein est le plus courant chez les femmes, mais il touche aussi les hommes. Une femme sur 8 en développe un dans sa vie, surtout à partir de 50 ans. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes, mais détecté suffisamment tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus se développe suite à une mutation des cellules saines qui tapissent les parois du col utérin et qui commencent à avoir un rythme de croissance trop accéléré ainsi qu'un comportement anormal. On a eu peur d'ici d'Ayuka, voilà, c'est devenu comme rien n'était. Donc n'ayons pas peur, ça ne tue pas. Est-ce que ça tue? Ça tue lorsqu'on néglige. Ah, ça tue lorsqu'on néglige. Par lui, la vie, tu as négligé, elle va te tuer, elle, c'est le cancer. Donc toute maladie, si tu as négligé, ça va t'apporter. Donc aujourd'hui, là, c'est pour faire un dépistage. Quand on dit dépistage, c'est pour voir si tu n'as pas les cellules, tu n'as pas le microbe. Sinon, un bébé qui est né là, s'il est femme, il a déjà le microbe. Elle a déjà le microbe dans son sang. Vous avez compris? Un bébé qui est né là, si c'est une fille là, elle a hémorroïde dans son sang. Nous tous, on a hémorroïde. Là où on est assis là, on a hémorroïde. Mais tant que le microbe ne va pas toucher petit noyau d'hémorroïde là, tu ne vas jamais avoir l'hémorroïde quand tu as vieilli. C'est tout le monde qui a hémorroïde. Les hommes ont hémorroïde, les femmes ont hémorroïde. Mais tant qu'il n'y a pas de microbe qui allait toucher où hémorroïde est là, il n'y aura pas hémorroïde quand tu vas vieillir, quand tu vas partir. Donc n'ayons pas peur. Cancer là, tout le monde a ça. Les hommes ou les femmes, tout le monde a ça. Vous avez compris? Si c'est des rapports sexuels. Les rapports sexuels là. Est-ce que l'homme ne va pas avec la femme? Mais comment l'homme donne le microbe là à la femme? On a dit qu'il avait déjà ça. Donc n'ayons pas peur. On est venu aujourd'hui là, c'est pour aller voir. Nous aussi on va profiter pour toucher les... C'est les rapports sexuels précoces. Quand tu as vite les rapports sexuels, ça peut favoriser également cette maladie. Il y a aussi les femmes, excusez-moi, les femmes qui se dépigmentent. Les femmes qui se dépigmentent. Parce que, il n'y a pas de froid. Les femmes qui se dépigmentent. Parce que cette maladie-là, le virus, il est sur la peau. Il est sur la peau. Donc, quand tu utilises des produits de dépigmentation, ça favorise ça. Donc, nos moments qui écoutent les jeunes filles aussi, qui utilisaient les pommades, de les arrêter. Arrêter. Parce que c'est pour ça qu'ils favorisent le cancer. Et puis les femmes aussi qui ont beaucoup de partenaires. Vous savez bien aujourd'hui, tu as vu la demain, tu as vu la mise en favorise le cancer. L'activité sexuelle. Donc c'est pour vous dire que tous ces facteurs que j'ai cités là pour favoriser le cancer. Maintenant, pour prévenir cette maladie, c'est ce que je disais, le dépistage. Vous êtes venus, vous avez bien fait. Mais vos soeurs, vos mamans, vos camarades, vos enfants qui sont restés à la maison, les enfants qui ont déjà des rapports sexuels, les petites filles qui ont déjà des rapports sexuels. Envoyez la question en face. 10 jours après ce règle. Parce que quand on a des règles, les seins sont enflés, c'est un peu lourd. On ne peut pas partir. Donc elle choisit un jour, tous les 10 jours après ce règle, et puis elle fait ce qu'on appelle l'autopalpation mammaire. Elle tape ses seins, elle-même voit s'il n'y a pas de boule. Parce que le cancer du sein, souvent c'est une boule dans le sein. On pense que c'est un furon, on pense à mettre des feuilles, et puis ça offre, on dit oui, on a des problèmes. Mais non, c'est une boule qu'on a dans le sein. Donc, quand on a ces règles, 10 jours après ces règles, on se met nu devant son miroir, et vous aider.
Donc on se met nu devant son miroir, on est totalement nu, on est devant son miroir, on lève la main en haut comme ça, et on regarde ses seins. Parce que quand un sein, on dit qu'il y a toujours un qui est plus gros que l'autre, mais si on connaît bien ses seins, s'il y a un changement, on va voir. Donc on regarde bien ses seins, on regarde la gauche, on regarde la droite, et après on pose ses mains sur le long du corps, comme ça, et on observe ses seins, on le regarde, on le regarde, on le regarde. Et après on prend un oreiller, on se couche sur lui, on plie le bras comme ça. Vous voyez comment je fais? On se couche. Là, le sein est dégagé, le sein tombe bien. Vous prenez vos 4 doigts comme ça, là, vos 3 doigts, formez comme un crochet, et puis vous appuyez dans votre sein et vous pressez le sein calmement, tranquillement, comme dans le sens de l'aiguille d'une montre, jusqu'au bout. Vous faites tout le tour du sein, mais en appuyant. Parce que le sein même, c'est un muscle. Vous allez dire que c'est une boucle, ça. Non, mais quand une petite boule de temps, on connaît. Donc on appuie ça, on prend son temps, on le fait, et à la fin, quand on arrive au mamelon, on presse. Parce que quand on presse le sein qui est un liquide, alors qu'on n'enlève pas, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut presser le sein pour voir s'il n'y a pas de liquide qui sort. Parce que le cancer du sein, ça peut être une boule, mais ça peut être aussi du sang ou un liquide qui sort, un liquide qui coule alors qu'on n'enlève pas. Et on fait ça pareil pour les deux seins. Après on fait ça comme ça, et on fait pareil. On appuie, on fait le tour du sein, comme dans le sens de l'aiguille d'une montre. On tourne, et à la fin on presse le sein pour voir s'il n'y a pas de problème. D'accord? Et ça, on a fait. Quand on fait les deux seins, on prend toujours ses doigts et on va dans les selles. Parce que souvent, un cancer du sein, ça peut être un ganglion caché ici. Et on appuie là-dedans. Et on appuie, pour voir s'il n'y a pas de prise. Et on fait ça. Autant faire la prévention. Donc, il faut contrôler régulièrement. Ça coûte moins cher. Allez voir son gynécologue une fois par an, ça coûte moins cher. Allez voir la sage-femme pour dire, aide-moi par 2 médecins, ça coûte moins cher. Donc il faut le faire une fois par an pour les médecins ou la sage-femme. Mais pour les seins, on peut tous les mois. Donc l'homme a le virus en lui, mais lui ça ne le rend pas malade. Donc la femme qui a plusieurs partenaires sexuels va se retrouver contaminée. Quand on a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles, on a des MST, maladies sexuellement transmissibles soignées, on finit par aussi peut-être avoir ce qu'on appelle le code de l'utérus devient trop fragile. Donc le moins petit problème et on n'a pas le virus. Donc lui on peut l'éviter. On peut vraiment l'éviter. Il faut éviter d'avoir des partenaires multiples. Il faut éviter d'avoir un partenaire et lui est malade. Parce que lui par contre il a des partenaires multiples. Parce que c'est ça aussi le problème. Si l'homme a évité qu'il a beaucoup de copines, on ne sait pas si c'est pas plus bon. Donc ça pose un vrai problème. C'est un vrai problème parce que c'est lié au sexe. On peut l'éviter, mais si l'homme n'est pas fiable, c'est dangereux pour nous. Donc il faudra faire attention avec qui nous sommes. Parce que ce sont ceux-là qui vont peut-être nous rendre malades. On peut l'éviter parce que ça se détecte rapidement. Si on fait un contrôle annuel, si tous les enfants de gynécologue de la sage-femme aujourd'hui, elles sont formées sans faire ça. Elles vont vérifier, on peut savoir si on est malade. Et ça se soigne très vite, ça se soigne très facilement. Mais les signes sont simples, les signes ce sont des saignements. On n'a pas ces règles, quand on a du sang, c'est pas bon. C'est qu'on a des lésions cancéreuses dans le col. Une femme qui n'a pas ces règles, qui a du sang qui vient, qui dit non, c'est pas grave, c'est que c'est grave, il faut aller vérifier. Une femme qui n'a plus de menstrues, donc elle est reposée, et puis qui a des saignements, il ne faut pas qu'elle dise c'est rien. Non, c'est rien, il faut aller vérifier. Donc dès qu'on a des saignements en dehors de ces règles-là, il faut s'assurer que ce n'est pas un cancer du col de l'utérus qui se manifeste. Dieu ira devant toi et il aplanira les choses élevées. Il brisera les verrous de fer, il te donnera les trésors et les richesses. Dieu ira devant toi, il aplanira et il aplanira les choses.